Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. Alléluia, nous allons bien-aimés partager la parole de Dieu aujourd'hui qui est tirée de Matthieu 18 à partir du verset 21, Matthieu 18 à partir du verset 21. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour tes bienfaits, merci pour ce matin. Nous voulons, éternel grand Dieu, te louer, te bénir, te dire merci. Merci parce que c'est toi l'auteur de la vie, parce que c'est toi qui nous as protégés, parce que c'est toi qui nous donne le temps de venir t'écouter, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Seigneur Dieu, nous voulons te recommander notre journée. Nous voulons te recommander nos activités. Prends le devant de toutes choses, Seigneur. Dispose, Seigneur, toutes choses en notre faveur. Éternel grand Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit Paraclet. Remplis l'atmosphère spirituelle et physique de ce moment, afin que Jésus soit glorifié. Afin que Jésus soit glorifié. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans Matthieu 18, 21, « En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Alléluia. Oui, bien-aimé, comme Paul, parfois nous avons certaines questions dans la vie de chaque jour. Il y a des gens qui nous ont peut-être trahis, fait du mal. Il y a des gens peut-être qui continuent avec le même rythme, n'est-ce pas, de trahison, le même rythme de déception. On se pose la question, mais jusqu'à quand supporterai-je tel comportement? Jusqu'à quand supporterai-je telle personne? Jusqu'où, n'est-ce pas, vont mes limites en termes, n'est-ce pas, de traiter avec telle situation? Parfois on perd patience, mais bien aimé, j'aimerais en ce matin t'exhorter, t'encourager à toujours revenir à la parole de Dieu afin de pouvoir trouver une solution adéquate à n'importe quel problème et situation, n'est-ce pas, qui se présente devant toi. La recommandation de Dieu est que nous puissions être miséricordieux à chaque instant. Oui, à chaque instant. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Regardons en fait comment est-ce que Dieu nous a pardonné. Bien-aimés, le Seigneur nous a pardonné de bien de condamnation. Il nous a pardonné de bien de condamnation. Alors lorsque nous pensons à cela, bien-aimés, lorsque nous voyons ce que le Seigneur a fait dans la vie de chacun, nous qui étions, n'est-ce pas, péchés, le Seigneur, nous qui étions dans les ténèbres, il a permis que son Fils puisse mourir pour nous, afin de nous racheter. Il nous a pardonné tous nos péchés. Lorsque nous pensons à l'œuvre de la croix, par la grâce du Seigneur, cela met en nous un sentiment de pouvoir, n'est-ce pas, mettre un peu d'eau dans notre vin, de relativiser, de temporiser, de vouloir faire grâce et regarder à la misère des autres, de chercher à comprendre, de faire preuve, n'est-ce pas, de compassion. Oui, bien-aimé, et le Seigneur, n'est-ce pas, continue en expliquant dans la parole de Dieu à quoi est-ce que le royaume de cieux ressemble. Il dit que ça ressemble à un roi qui avait voulu régler ses comptes à ses serviteurs. Et lorsqu'il tente de le faire, il y en a un qui doit 60 millions de pièces d'argent ou 10 000 talents. Il se fait pardonner parce que le maître a compassion envers lui. Mais lorsque lui a obtenu ce pardon et il sort à l'extérieur, il y a une autre personne qui lui devait de l'argent et ce n'était que 100 pièces d'argent. Bien aimé, il a été épargné, gracié ou encore il a reçu faveur par rapport à 60 millions de pièces.
Et voilà que lui, on lui devait que 100 pièces d'argent et il n'a pas voulu pardonner. Ça nous montre combien est-ce que le Seigneur nous a pardonné de tant de péchés. Et lorsque nous gardons rancune, lorsque nous jugeons, lorsque nous sommes durs envers notre prochain, bien-aimé, nous sommes en train d'aller à l'encontre de la pensée divine, à l'encontre du jugement que Jésus nous a obtenu sur la croix. En fait, lorsque nous ne pardonnons pas, nous réactivons la malédiction, nous réactivons la condamnation qui pourtant a été réglée par Jésus sur la croix. Donc c'est de ton intérêt de pardonner. C'est d'abord de ton intérêt, bien-aimé, de pardonner. La personne qui t'a fait du mal, la personne pour laquelle tu gardes rancune, pour laquelle tu as enfermé, prisonnier dans ton cœur, bien-aimé, peut-être elle vit en paix. Peut-être parfois elle ne sait pas qu'elle t'a frustré, peut-être elle sait, mais elle vit en paix. Peut-être qu'elle vit bien. Elle ne se soucie pas, n'est-ce pas, de comment tu te sens. Et pourquoi garder dans ton cœur quelque chose qui va arranger peut-être même ta santé? Ça me rappelle l'histoire d'une dame bien-aimée qui avait été atteinte d'une maladie qui était dite, un diagnostic qui était dit terminal. Et il y a une révélation d'un serviteur qui lui a fait connaître qu'il y avait un problème de pardon. Et elle a avoué qu'avec son mari, son ex-mari, le divorce la séparation était tellement pas bien qu'elle a gardé rancune. Mais bien aimé, elle savait qu'elle était en train de quitter la terre et elle a décidé, n'est-ce pas, de faire la paix avec son ex-mari. Tu dois engager ta volonté. Le pardon est divin. Le pardon est divin. Naturellement, ta chair, ton être ne voudra pas pardonner. Mais il faut l'intervention de Dieu. Même dans l'intervention de Dieu, il y a ta volonté. Il y a quelqu'un qui a dit Dieu a créé l'homme libre, mais pour sauver l'homme, il a besoin, n'est-ce pas, de cette personne, de la décision de cette personne. Donc Dieu veut ta collaboration, tu dois ainsi engager, tu dois vouloir pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu as peut-être connu des situations de trahison difficiles, parfois par ton cercle, n'est-ce pas, privé, par peut-être des gens proches qui t'ont fait du mal. Jusqu'à quand porter cette rancune? Jusqu'à quand porter cette peine? Jusqu'à quand, n'est-ce pas, continuer à te faire ronger par ce problème pendant que Christ t'a déjà libéré de ce genre de sentiments, qui t'a déjà libéré de la colère et de la rancune sur la croix? Tu dois pardonner. Dieu te commande de pardonner. Il veut t'aider à pardonner. Mais tu dois être disposé et engager ta volonté. Lorsque tu ne le fais pas, le jugement qui avait été ôté te concernant sur la croix se réactive et voit le jour une panoplie, n'est-ce pas, de la manifestation de la puissance des ténèbres dans la vie d'une personne. On ne veut pas ça. Alléluia. Parfois, ce n'est même pas question de chercher, n'est-ce pas, le diable partout, mais nous avons une responsabilité de poser certaines actions que Dieu nous demande de poser afin de voir la gloire de Dieu, afin de ne pas vivre certains problèmes. Ne pas pardonner peut être source de certaines maladies. Il y a certaines maladies. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, pardonnez-vous les uns les autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Donc, le fait de pardonner peut être source de guérison. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous invite en ce matin à avoir un regard miséricordieux, à pardonner à chaque fois que nous sommes blessés, à être prêts à pardonner. Et c'est un pardon que nous recevons de la part de Dieu, que nous relâchons. Ne garde pas la grâce pour toi. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a gracié de tant de peine, de tant de condamnation. Ce n'est pas seulement pour toi seul, mais pour que tu puisses en faire bénéficier aux uns et aux autres, à tes frères et sœurs. Tu dois te méfier de tout langage qui condamne, tout langage qui, n'est-ce pas, juge, les langages qui ne reflètent pas la grandeur ou encore la pensée de Dieu. Tu dois avoir un regard miséricordieux, être poussé à être compatissant, à voir la misère et prier toujours que Dieu te fasse grâce et te donne la force, bien-aimé, de pardonner, car Dieu fait grâce à quiconque désire. Alléluia, Dieu fait grâce à n'importe qui. Tu dois être disposé de bénéficier de cette grâce, de la faire valoriser. Alléluia, que Dieu te bénisse en ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne la force de pardonner.
de relâcher toute situation ou personne que tu as gardé prisonnier dans ton cœur par la grâce de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je te souhaite bonne journée en Jésus-Christ et je me recommande à tes prières. À très bientôt.